était Dieu. Et il peut faire encore. Dieu peut faire encore. Et encore. Dieu Tout-Puissant, tu peux le faire et le faire encore et encore. C'est pourquoi, Père, ce soir, nous avançons auprès de ton Saint-Esprit pour que tu manifestes ta gloire, pour que tu pardonnes nos péchés, pour que tu ôtes l'homme du chemin, hâte les pas de ceux qui sont en route. Bénis chacun, Père. Bénis cet auditoire. Il est écrit, écoutez et votre âme vivra. C'est pourquoi bénis l'interprète et bénis la sainte, Père. Alors que nous allons continuer cet enseignement, Père, ouvre-nous les clous du ciel et manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut pour cette acclamation? Que Dieu bénisse le frère Dao qui m'a surpris un peu. Ah, on fait ici. Moi aussi j'ai commencé comme ça. Le Seigneur que tu sois sur moi attentif. Alors, nous allons prendre dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 48. Jérémie du verset 10. Verset 10. Nous allons lire la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Non, je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Oh, ton amen là, ça ne peut pas guérir quelqu'un. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lisons la parole. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Amen. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Est-ce que nous sommes là? Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Négligence. Amen. Avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Alors nous allons prendre dans le livre de Luc. Luc 2. Verset 49. Il leur dit: pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors nous allons prier pour nous asseoir. Dieu Tout-Puissant, nous avons le test et ton parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous vous demandons de vous asseoir. Nous vous saluons
dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore au milieu de vous. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et le Seigneur soutient et nous a beaucoup soutenus pendant notre déplacement. Et nous remercions également tout celui qui a prié sincèrement chez lui à la maison pour nous. Nous sommes reconnaissants pour votre soutien spirituel. Ainsi, sur vos appels, nous sommes reconnaissants. Je pense que vous avez été bénis le vendredi et le dimanche. Amen. Amen. Et de jour en jour, je sens que comme s'il y a eu un affaiblissement. Mais tout ceci doit arriver. Pour moi, je ne suis pas surpris. Parce que ce que je sais, je ne fais pas de demi-église. Je ne fais pas de demi-pasteur. Et nous ne sommes plus dans l'âge où nous devons marcher sur la vie. Parce que de jour en jour, quand nous lisons Frère Branham, nous découvrons beaucoup de choses. Amen. Amen. Le Frère Branham nous enseigne à travers l'église. Vous savez, ce n'est pas la foule qui fait une église. Mais c'est la présence du Saint-Esprit dans l'église qui fait une église. Vous pouvez avoir une paquet de foule, d'avoir des gens qui vont aller à l'enfer. Mais vous pouvez avoir deux personnes qui vont aller au ciel. Et si on me demande de faire un choix, je souhaiterais avoir deux personnes qui vont aller au ciel, et d'avoir 1000 brebis qui ne me servent à rien. Et nous constatons dans ces affaires, si de jour en jour il y a une chasseresse, par l'aide du Seigneur, nous allons découvrir qu'est-ce qui amène la chasseresse. Ça ne sort ni de Satan, ça ne sort ni de Dieu, mais c'est la responsabilité de nous. Nous sommes en train toujours de continuer sur comment doit fonctionner une bonne église de Dieu vivant. Comment la parfaite église doit fonctionner. Et nous sommes en train de voir sur les 4 principes du fonctionnement d'une bonne église. C'est parmi les grands enseignements que Dieu est en train de nous inspirer. Amen. Amen. Et nous avons parlé sur le premier principe, c'est l'ordre. Et c'est cela nous avons soutenu Jérémie 7, verset 23. Et nous avons pris Romains 3, verset 2. Et nous avons pris plusieurs écritures. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors sur cela, nous avons tiré le premier ordre. Nous avons parlé sur l'ordre dans l'église. Amen. Amen. Nous avons parlé sur le respect de Dieu et du sanctuaire. En montrant que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu de paix. Et nous avons lu le Frère Branham sur le respect. Et Frère Branham montre que les enfants de Dieu, la semence royale, c'est celle qui écoute la parole et qui l'applique. La semence du serpent a plus de difficultés pour se conformer à la parole. Si vous voyez un frère ou une sœur qui a des difficultés à se conformer à la parole, vraiment je mets sa semence entre parenthèses. Parce que la Bible dit, le temps est là pour que chaque espèce produise selon son espèce. Chaque arbre produira selon son espèce. Frère Branham dit la nature d'un fils de Dieu, c'est que quand il écoute la parole, il y a un changement. Et la Bible dit heureux ceux qui entendent et qui mettent en pratique. Mais si toi tu le fais
Et tu ne mets jamais ce qu'on te prêche en pratique. Ça ne va pas. Parce que le but que le Saint-Esprit en nous, c'est de mettre parole en pratique. C'est de nous aider à vivre la parole. Dieu ne nous donne pas le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit ne fasse rien. Et Branham me dit que quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, la première chose qu'il enlève au fond, c'est qu'il enlève je ne peux pas. Dieu, les je ne peux pas n'existe pas. Dieu ne connaît pas, je ne pourrai pas. Dieu ne connaît pas que c'est difficile. Et Fabre me dit, Dieu ne peut pas te donner une épreuve qui sera au-delà de ta foi. Donc si Dieu te donne une épreuve, ça veut dire que tu as la capacité de surmonter cela. C'est qui t'a donné la foi appropriée pour cette épreuve-là. Et Dieu ne peut pas te donner une épreuve qui ne va pas au-delà de ta taille. C'est pourquoi Dieu ne connaît pas le je ne peux pas. Tu t'amènes. Amen. Donc, dans les affaires de Dieu, les tantôt n'existent pas. Soit tu es de Dieu, soit tu ne l'es pas. Amen. Nous sommes dans l'âge où la confusion a quitté. Parce que nous sommes dans l'âge de la confusion. Mais le message de l'heure enlève la confusion. Que tu sois prédicateur, que tu ne le sois pas. Ce que je vais dire, ça va toucher tout le monde. Amen. Et vous allez remarquer, nous n'appliquons pas seulement l'ordre sur les gens. Nous parlons de l'église, nous-mêmes, et même les fonctions que nous allons avoir. Et aujourd'hui, nous allons passer sur la deuxième principe. C'est la grande responsabilité. Et à partir de la semaine prochaine, nous commencerons à voir sur la responsabilité sur les postes. Nous allons commencer du pasteur jusqu'au dernier brebis. Et après la responsabilité, nous allons passer sur la troisième étape. Donc là, nous sommes dans la deuxième principe. Amen. Parce que la Bible dit, soyez attentifs, car les loups sont au milieu des agneaux. C'est pas n'importe qui est frère. C'est pas aussi n'importe qui est sœur. Dites amen. Et nous devons aussi, je voudrais attirer l'attention de l'église. Écoutez-moi mes bien-aimés. C'est pas toute chanson qui dit Jésus que vous devez croire que c'est la chanson de Dieu. C'est pourquoi c'est pas le fait qu'on chante Jésus que cela veut dire qu'on adore Dieu. Nous ne devons pas seulement nous conformer aux paroles, mais nous devons aussi juger les symphonies. Mais si la chanson honore Jésus, là ici on chantait Jésus de A jusqu'à Z. Même si on répétait la Bible de A jusqu'à Z, mais si la symphonie de la chanson n'est pas correcte avec le rythme religieux, ça ne doit plus passer. Je suis très clair. Amen. Le passé, ça passait. Maintenant que je prêche, ça ne doit plus passer. Et d'ailleurs, nous n'avons pas le droit de poster les choses que nous ne croyons pas. La profondeur. Comment toi tu croyais tu message? Mais tu l'as posté les choses de Mike Kalaba.
Ou de Moïse Mille. Ça ne va pas. On ne peut pas être croyant du message et aspirer avec la profondeur de la pentecôtisme. Je reviendrai, nous parlerons lors de la musique selon Fawana. Quel genre de musique que nous devons écouter? Parce que Frère Branham a réprimandé frère. Ça fait pitié frère. Que nous rentrons dans les maisons des chrétiens. Les choses qui sont là, c'est comme des zouks. Je ne comprends pas quel genre d'esprit qui a en train de régner dans le message. Ça doit être refait. Peu importe comment tu es sérieux, peu importe comment toi-même tu te parles de Jésus, mais ta profondeur sur ce que tu écoutes doit répondre aussi selon la parole. Et nous n'écoutons pas parce que c'est un frère du message qui a chanté. Si le frère qui chante, qu'il soit du message, il ne le soit pas. Nous devons mirer même ces symphonies. Alléluia. C'est ce qu'il dit. Même si le cité Branham comment, mais sa symphonie qui donne fier celui du monde, nous ne devons pas l'écouter. Précisément l'âge de l'alliance. Là je parle de l'âge de l'alliance. Ce qui va me suivre à l'internet, ne soyez pas troublés. Je ne parle pas de vous, monsieur. Je parle seul de mon église. Arrêtez de vous malmêler. Alléluia. Si dans votre église est permis, cela est permis, c'est normal. Non, non, avec votre église. Mais quand on prévu de l'âge, à partir de maintenant, vous ne pouvez pas écouter les chansons. Parce qu'on dit le nom de Jésus. Cela, la symphonie n'est pas correcte. Écoutez-moi bien, même Bob Marley a chanté Jésus. Écoutez-moi. Le type, il n'a pas chanté Jésus. Mais écoutez-le. Même Pépé Calais. Maintenant, système. Répète ce que je dis, frère. Papa Wemba. On chantait Jésus. Ils croyaient en Jésus. Mettez-le chanson. Frère, un chrétien doit savoir même les choses qu'il écoute. Amen. Tu ne peux pas du message. Et tu commences à écouter les chansons de Nzambe maintenant. Donc on ne comprend pas quel genre d'oiseau. Oh, moi je trouve bien dans ces chansons-là. Ça ne va pas. Amen. Ça ne va pas. Chose en sauve-souris. Dites Amen. Donc c'est pas parce que il y a le nom de Jésus. Comment il a fait ça? Un pentecôtiste va venir. Parce que le monde sait. Pour avoir du succès, vous faites de buzz. Attaque Branham. Le monde va se lever. Vous contredit Jésus. Tu écouteras les gens m'en parler. Et quand lui fait ça, c'est pour avoir beaucoup de visibilité. Et quand on veut te tuer, comme il a prêché Branham, c'est ce que le croyant du message attend. Vous avez mal le cru. Je répète bien. Pourquoi vous vous paniquez? Un pentecôtiste qui vient. S'il dit frère Branham est prophète, tout le monde les jette du message. Comment te dit voilà bien aimé? Voilà il croit ça. Frère arrêtez ça. Ne faites pas croire les gens Branham ont forcé. Le message de Branham est venu pour les pousser. Écoutez bien, on donne
Jésus, les pharisiens ne connaissaient pas. Ok. Mais les disciples ne se paniquaient pas. Nous ne soutenons pas. Parce que quelqu'un qui fait Branham, s'il le reconnaît Branham, alors soit honnête. Amen. Mais cela ne me rassure pas qu'il est un élu ou pas. Satan ne croit pas Dieu. La Bible dit Satan, les démons croient que Dieu existe. Dis Amen. Mais d'ailleurs, ils sont. Pourquoi vous vous paniquez? Oh frère, même Mouton, même un tel record. Nous sommes dans la liberté de l'expression de la religion. C'est pourquoi vous ne me verrez jamais dans des guerres pareilles. Vous ne me verrez jamais dans des commentaires pareils. Oh non, il a reconnu ceci. Oh non, il est comme ça. Moi, je me concentre sur le travail. Cher ami, fais ton travail. Quand le reste, c'est pas ton problème. Qui est tombé? Qui est élevé? Ça, c'est pas mon affaire. Les saints devaient me dire un amen. Je suis que d'arriver. Amen. Donc c'est pas parce que quelqu'un chante Jésus. C'est automatiquement nous devons l'appliquer. Parce que le frère Branham nous parle même de l'ordre dans la musique. Amen. Nous les chrétiens, nous avons des genres de musique que nous écoutons à nous. Et nos musiques à nous, c'est ceux de l'ancienne mode. Qu'ils soient chantés par un fils de Nani. Moi, ce que je sais, ça doit être une chanson où le Seigneur est réellement adoré. Une chanson qui m'amène près de Dieu. Et pas une chanson qui me donne des émotions. Pas une chanson qui me fait sourire. À la fin, au lieu que je reçois la bénédiction, c'est le péché que je reçois. Amen. Donc à partir de maintenant, nous devons mirer nos chansons que nous écoutons. Et chacun sera jugé d'après sa profondeur. Donc ici, dites Amen. Selon l'ordre et le fonctionnement, on ne doit pas mener une chanson parce que ça nomme Jésus. Imaginez quelqu'un qui a chanté. Jésus est allé champion, a vaincu les démons. Mon Jésus c'est un héros. Il a vaincu Satan. Frère, c'est Jésus que j'ai chanté, non? Mais le rythme c'est laquelle? Souverain. Même Satan à l'intérieur il vous rit. Satan il va ouvrir le compte. Et toi tu vas faire avec ma frère. C'est la chanson de Dieu. C'est la chanson de Dieu. Nous nous adaptons à la parole. Et même aussi aux symphonies. Donc si ton rythme n'honore pas Jésus, moi je n'écoute pas. Et si tu vas l'écouter, mets tes écouteurs. Voilà. Parce que ta profondeur doit rester avec toi. C'est comme, j'ai dit bien, même si ça soit un frère du message qui a chanté. Mais si vous trouvez un rythme de souk ou de reggae, on n'écoute pas. Amen ou pas. Je pose. Voilà. Là, je pose. Ok. Je dépose ça là. Voilà. Que tu sois d'accord avec moi ou pas. On avance.
Frère Branham dit la véritable brebis serait d'accord avec son pasteur. Parce qu'il est censé de croire ce que le pasteur croit. Ça, c'est la véritable brebis. C'est le bouc qui bouge. Maintenant, si tu as des citations ou des écritures qui te font croire que non, moi, frère Branham me dit, écoute tout. Il suffit qu'il ait Jésus. Sois convaincu. Mais quant à moi, je prends une position. Parce qu'un chrétien doit avoir la position. Quand vous manquez de position, c'est pourquoi vous ne pouvez pas avancer avec Dieu. Dieu ne traite pas avec quelqu'un de l'instabilité, qui ne sait pas ce qu'il cherche, ce qu'il veut, qui ne peut pas prendre une décision fiable. Alors, nous allons parler de la grande responsabilité comme notre deuxième principe. Pourquoi nous allons parler de la responsabilité? Frère, si nous avons des affaires de l'instabilité, si nous avons de sérieux problèmes dans les églises, pas d'avancement, de jour en jour, on a que le nombre grandisse, le nombre de ceux qui croissent. Certains échecs et les responsabilités sur les autres. Oh, la parole de Dieu dit, tout enfant de Dieu, toute personne, que tu sois prédicateur, que tu ne le sois pas, que tu sois celui qui vient seulement pas, même celui qui vient dormir à l'église, même celui qui vient pour pisser, a une responsabilité vis-à-vis de Dieu. Écoutez-moi très bien. Je suis clair et net. Dieu ne peut pas t'appeler de quitter le monde et te donner gratuitement le Saint-Esprit. Et donner la bénédiction gratuitement. L'argent, le mariage et tout ce que tu as besoin, il te donne ça gratuit. Sans son retour, qui s'attend de toi une grande responsabilité. Si dans le livre de Jérémie, Dieu dit que maudit celui qui ne fait pas l'œuvre du travail, qui ne fait pas ses propres affaires. Si dans tes affaires tu es négligent, pour Dieu ça c'est pas son problème. Dieu réprimande une brebis, il réprimande l'église, que ça soit le pasteur, que ça soit le laïc. Il maudit celui, qui sauf, celui-là. Nous sommes des détails. Est-ce que je suis clair? Alléluia. Pourquoi j'ai intitulé la grande responsabilité? Avant qu'on rentre dans les détails, responsabilité sur responsabilité. Quelle est la responsabilité du pasteur? Responsabilité envers l'église, envers le peuple, envers toi. Il ne peut pas te demander quelque chose. Lui-même, il n'est pas. Quand il a dit à Moïse, qu'il dit, je vais penser sur toi. Lui-même, il était le premier de Dieu. Quand Dieu te donne une mission, tu dois savoir qu'il est devant toi. Les songes derrière pour la protection. Quand Dieu lui demande de commencer une œuvre, quand Dieu appelle la prière, lui-même il se met le devant. La responsabilité de l'œuvre qu'il te donne. Et la Bible dit, maudit celui
dirige l'œuvre de Dieu. Prends ta responsabilité. Tu ne viens pas pour accepter son bienfait. Tu ne donnes pas l'aide à son Dieu. L'hésitation que tu comprends mal. On te dit fais ceci. Mon frère, je ne suis pas conduit. Je ne vais pas rendre un service. Tu es en dehors de sa volonté. Tu as compris le prophète. Tu dois enseigner. Prenez pas les citations de sa parole. Pour couvrir votre négligence. Pour couvrir votre paresse. Pour couvrir votre esprit de rébellion. Un homme n'a pas prêché. Ne rendre un service à Dieu dans sa volonté. Il a fait dit ça dans ton cas. Il parle à ceux-là qui s'opposent. Dieu ne lui appelle pas. Il le fait par intérêt de faire voir. L'autre côté, ça va me dire. Pour celui qui fait quelque chose pour la gloire de Dieu. Et dans la volonté parfaite. C'est qu'on évangélise. Allez gagner les âmes. Allez parler de Jésus aux gens. Toujours été la volonté parfaite. Tu n'as pas besoin. L'ange te parle. La prophétie tombe. Chercher une âme. Ça, c'est la malcroyance. Quand ton âme n'est pas chaud. Même la première fois des erreurs. On est la première fois les chaises vides. Mais si Dieu t'a montré que les chaises là sont vides, c'est que tu as une responsabilité à faire. Je vais lire le prophète. Et vous allez voir dans Luc chapitre 2. Jésus à l'âge de 12 ans. Il savait la mission pour laquelle que Dieu lui avait envoyé. Et Abraham dit, c'est quoi le péché? Le péché, en réalité, se manquait le but. Le péché, c'est pas ce que tu fais. C'est quand tu manques le but de la mission de Dieu dans ta vie. Tu dois te poser la question. Seigneur, il y a 20 ans que j'ai cru. Il y a 2 jours que je viens de croire. Quelle est la mission de ma responsabilité en tant que croyant? En tant que chrétien, le pasteur a une responsabilité. Mais toi aussi, tu as une responsabilité. Dieu aussi a une responsabilité. Dites amen. Je vais lire le prophète. Je suis dans un homme qui fuit la face de l'Éternel. Comment tu appelles mon son là ici? Voilà, un homme qui fuit la face de l'Éternel. Ok, c'est un bon retour. Je suis prêché le 17 février 1965. Le 17 février 1965. Un homme qui fuit la face de l'Éternel. Voilà, c'est bon. Le 17 février 1965. Écoutez ce que le prophète dit. Je prends le paragraphe 50 et le paragraphe 48. Je prends d'abord 48 et je lis ça 50. On a tellement de choses qu'on doit faire, tellement de responsabilités
auxquelles on doit faire face. Frère, viens mettre toi, tu vas ser pianiste. On a tellement de choses. Continue à l'homme qui arrive. On a tellement de choses. On doit faire tellement de responsabilités. Auxquelles on doit faire face. Oui, c'est tout le monde doit faire face à une certaine responsabilité. Tout. Donc soyez avec moi. Hein? Je vais vous prêcher avec moi. Tout. Ok. Est-ce qu'on a dit sauf le houssier? Ou sauf la soeur ou un tel? Tout le monde a une certaine responsabilité à faire face. Paragraphe 50. Amen. Tout est une responsabilité. Tout est une responsabilité. Et c'est si facile. Quand les responsabilités sont devant nous, et les esquiver. Les gens aujourd'hui refusent d'assumer la responsabilité. Mais ils veulent que Dieu le bénisse. Et quand la responsabilité que Dieu leur donne, ils trouvent toujours des raisons. Et comme échéance, Dieu l'appelle pour l'offre. On dit qu'il gère d'abord la responsabilité de l'œuvre de Dieu. Jonas a voulu d'abord ses affaires. Il combat sa manière. Les croyants qui aiment juger Dieu. Mais pourquoi Dieu m'a envoyé là-bas? Même que Dieu nous envoie dans les meilleurs endroits. Où tu arrives, tu as l'homologue. Et c'est les chambres qui te reçoivent. Tu es logé dans un bon lit. Avec une bonne température. Allah Dieu m'a aimé. Allah Dieu est meilleur. Compte à Dieu quand il te dit. Mon côté beaucoup là-bas. On n'a ni personne. Tu ne sais pas comment dormir. Pour aller faire l'œuvre de Dieu. Nous trouvons toujours des excuses. Nous trouvons toujours des raisons. Nous trouvons toujours des choses à avancer. Un compte à gêner. Quand Dieu te dit tu dois gêner. Des jours. Tu as toujours des raisons. Afin de faire le mouvement de Dieu. Tu es le premier à dire la paix. Dis-moi, jusqu'à quand je veux me marier, je vais te lire la parole. Il dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses, il le sera aussi dans les grandes. Comment tu fais le mariage? Alors tu refuses de prendre la responsabilité d'abord de Christ et la parole. Amen. Même interprète. Même l'interprétation c'est une responsabilité. Et comment nous devons agir devant chaque responsabilité? Est-ce que nous devons agir avec négligence? Non. À chaque occasion, Dieu nous parle dans notre vie. Nous devons faire une part de l'œuvre de Dieu. Branham dit, combien des âmes j'ai raté les occasions que Dieu m'a accordées. J'aurais gagné 1000 brebis. J'aurais gagné peut-être 3000 brebis.
J'ai tellement raté les choses à cause de ma négligence, à cause de mon apparence. Ceux qui veulent payer l'église, et nous sommes devenus trop paresseux. Notre bouche est devenue très lourde. Peut te dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Même le fait de dire à quelqu'un Jésus t'aime, ça peut déclencher l'évangile dans lui. Nous avons peur d'aller parler aux gens. Nous avons peur de les parler. Mais nous sommes les premiers à les condamner. C'est le manque de responsabilité. On veut seulement prêcher. On veut qu'on nous sert de la chair. On ne fait rien pour l'homme. C'est pourquoi nous sommes adaptés aux anciennes expériences. En fait, le ministre est indépendant. Mais quand la formation refuse, on aime les églises où tout est déjà arrangé. Tu arrives, tout est déjà arrangé. On avait déjà tollé. Déjà la foule. C'est là où toi tu vas faufiler pour créer ton ministère. Au commencement de l'œuvre, quand tu as la souffrance, toi tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas le désert. Les chrétiens aujourd'hui n'aiment le désert. Dieu nous donne le désert. C'est dans le désert que nous allons découvrir la gloire. Il n'y a pas de vraie gloire. Il faut passer par le désert. Et si Dieu ne te donne pas le désert, comment quand la gloire de Dieu viendra? Comment tu sauras que ça c'est la gloire? C'est lorsque tu es dans la souffrance, c'est à ce moment que tu vas rire. Oh, Dieu te fait passer de la souffrance. Écoutez-moi bien. Un enfant qui est né dans la richesse, même le jour où la richesse va arriver, il est déjà habitué. Il a de la joie. Mais Dieu fait passer tes enfants dans le désert pour les former. Les former. Un jour, afin de croire sa gloire, éclater sur la terre, et la terre des hommes et tous. Assurément, Dieu doit bénir. Écoutez-moi bien. Si David n'avait pas passé dans les déserts, si David a passé dans les souffrances, il n'aurait jamais dit j'étais jeune, et j'ai vieilli, j'ai su tout, et je n'ai jamais vu Dieu abandonner un juste. Qu'est-ce qui a mené à David à dire ça? C'est à cause des expériences qu'il a vues. Il est parti devant Goliath. Dieu l'a délivré. Dieu ne s'est pas redonné à Goliath. Il y a eu encore des Amoréens. Il y a eu des Égyptiens. Il y a eu des grands hommes. Des Philistins. À chaque bataille, David de lancer. Dieu était à ses côtés. Il lui donnait la victoire. Même quand il est tombé, Dieu était à côté de lui. Dieu l'a relevé. Il lui a donné la victoire. Oh Dieu, David a vu tout ça. Il a vu les merveilles de Dieu. Il a décrit. Il a écrit. Il a dit j'étais jeune. J'étais jeune. Il veut dire j'ai vu ce que la jeunesse peut faire. Je suis passé dans le temps de la jeunesse. Et je n'ai jamais vu un homme servir Dieu et abandonner. Pourquoi? Parce que l'expérience acquise a fait de lui le véritable témoin. Comment toi tu seras témoin de Jésus alors que tu n'as pas l'expérience acquise? Tu vas le témoigner quoi au fond? Tu es le premier à dire nous allons juger le monde. Tu vas les juger à base de quoi? Parce qu'au tribunal, même l'avocat, même les juges, pour mieux juger, moi tu avoir des témoignages. À travers le témoignage, c'est là où il va te condamner. Toi tu vas condamner ça comment? Alors tu n'as aucune expérience. Tu n'as rien à nous prouver.
ceci, ça doit te dire. Quand j'étais dans la tourmente, quand j'étais dans telle épreuve, quand j'étais où? Qu'est-ce que tu diras? Jacob va condamner. Job condamnera Satan. Parce qu'il a vu comment la main du diable l'a touché. Et Job savait. Il n'a pas relié les responsabilités. Or, nous, on tout ne marche plus. C'est là où on quitte les responsabilités. On le pasteur, quand j'étais monsieur, je ne veux plus faire ceci. À cause de ces preuves. Oh frère, comment tu vas réquitter la responsabilité de Dieu à cause de ces preuves? Amen. C'est que ça ne va pas. Il n'a pas bien cru. Il y en a d'autres ici. Sors dans la chair. Il doute sur son ministère. Dieu t'a appelé pour les chairs. Ça, c'est n'est qu'une planche. Tu peux créer ta église. Ta propre église au monde. Dans les écoles, il y a pas des gens. Mais tu ne fais rien. Tu vas seulement venir te montrer les histoires. À la fin, tu ne gagnes aucune âme. On voit des prédicateurs qui prêchent. Ils ont appel à l'hôtel. C'est une prédication ratée. Il y a l'heure où on enseigne. Quand j'enseigne, je peux faire l'appel ou pas. Mais quand moi je te laisse à la chair, je m'attends que toi tu dois gagner une âme. Tu ne peux pas prêcher. Le nouveau est là. Tu ne le cibles pas. Tu ne pas de mystère. Ou même tu as encore des erreurs. C'est le manque du but. Pourquoi nous avons eu des échecs? Parce que nous manquons le but. Nous ne ciblons pas quel est le vrai but. Nous verrons l'église dans l'habitude. Nous n'atteignons pas le but de Dieu. C'est comme un homme qui se marie. Il ne sait pas là où amener la femme. Okay. Jésus a pris la responsabilité. Le corps de Jonas, il le fuyait. Va à Ninive. Le Ninive à la gare. Il est bien arrivé. Il cherche une trajectoire. Ce sont des gens qui viennent à l'église. Moi, je viens à l'église pour prier. Pour lui, même soulever un chico, on doit le supplier. Et quand il soulève avec un corps de cœur. Parfois il va, il les jette. Ça, c'est pas mon travail. Un serviteur inutile. Bon, c'est pas ton travail. Quel est le travail? Toi, tu ne dis jamais amen. Même battre les mains, tu n'aimes pas. Même chanter, tu ne chantes pas. Frère, si tu es appelé dans l'église comme ça, je t'assure, il était mieux que tu restes dans le monde. Dieu n'appelle pas ses enfants pour qu'ils viennent croiser les mains. Si Dieu t'a accordé la bouche, la langue là, pose-toi la question, combien de gens qui ne parlent pas? Ça me fait triste, frère. De voir dans les réseaux sociaux des milliards en train d'évangéliser. Quelqu'un qui n'a pas de langue, il évangélise. Un million fait chanter pour la gloire de Dieu. Mais toi, qui a la langue, même chanter, tu ne chantes pas. Le micro va chanter. Comme il y a la soeur interne qui va recevoir un accasse de prière. C'est vous qui détruisez le fonctionnement de l'église. Vous êtes de pas le perdu dans
le royaume des cieux. Vous allez connaître Je dois dire parce que je parle en anglais. Comment l'église va aller de l'avant? Comment il y aura le réveil alors que nous l'étouffons? C'est Branham dit qu'on voit le réveil. Quand tu envoies les gens qui sont prêts pour la porter. Si le réveil de John Smith, a été descendu là-bas. Parce qu'il y avait des gens qui étaient capables de le recevoir. Ça fait combien de temps que je te prêche? Combien des années? Pourquoi tu n'arrives pas à déclencher le réveil en toi? Hache de l'alliance, jusqu'à quand je vais t'allumer? Jusqu'à quand je mettrai le feu sur toi? L'allumette va bientôt finir. Je t'ai donné tout ce qui doit te donner le réveil. Tu ne viens pas. Tu ne connais pas des chansons. Tu n'aimes pas les répétitions. Tout ça parce que tu fouilles les responsabilités. Merci frère. La Bible dit si vous ne voulez pas adorer Dieu, vos pieds ressuscitera. Branham dit ce que vous êtes sur la terre, c'est ce que vous serez au ciel. Si tu ne chantes pas sur la terre, mais que tu vas les chanter au ciel. Si tu es orgueilleux sur la terre, au ciel tu seras orgueilleux. Et sache que tu seras chassé du ciel. Satan, celui qui l'a fait chasser son orgueil. Il a voulu s'égaler à Dieu. Et Branham dit Dieu n'aime pas quelqu'un qui prend sa place et sa gloire. Si tu veux que Dieu t'enlève de la carte de l'histoire de la terre, commence à prendre sa gloire et sa place. Tu verras. Il te détruira sans réfléchir. Il a fait avec Satan. Il le fera avec toi. Pose la question numéro 2. Pose-leur la question. Pose la question aux Osias. Il n'était pas dessiné comme toi. Il n'était pas créé par Dieu. Dieu n'a pas eu pitié d'eux. Au temps de Noé, il n'y avait pas de souverain comme toi et moi. Il y avait des gens plus belles que toi, plus riches que toi. Qui priait mieux que toi. Quand dans l'évangile de Dieu, quand ils ont murmuré, Dieu ne les a pas épargnés. Apprendre de corriger. Ton incrédulité te donnera le congé du jugement. Et ils ont pris le congé de l'eau. Tu auras le congé du feu. Tu vas prendre ça cul. C'est là que tu sauras que je te disais la vérité. Et je ne t'amène pas de mon adorateur. Mais si je crie sur toi, c'est pour que tu aies une place au ciel. Je veux que tu sois le véritable adorateur. Parce que les adorateurs du Père auront une place au ciel. Mais à cause de ta paresse, je ne peux rien faire. Ma responsabilité de vous dire la vérité. Jonas on lui a dit Fanif. Lui comme il ne voulait pas. Un croyant, un type de chrétien. Il n'aime pas faire ce que Dieu le dit de faire. Alléluia. Amen. Jonas dit non. Moi je dois aller d'abord à Tarsis. Il rentre dans le bateau. Tarsis. À cause de lui. Sur le bateau a eu des ennuis. Il y a des gens qui amènent les ennuis dans les églises. À cause de leur orgueil. À cause de fuir la responsabilité.
qui bouleverse le programme de l'église. Et Dieu te tiendra responsable pour chaque responsabilité que tu as foutue dans ta vie. Là, je te dis la vérité. Frère, tu dois te ressaisir. Ressaisissons-nous. Même nos enfants, Dieu nous tiendra responsables. Ah, toi tu penses que Dieu t'a donné les enfants pour leur donner la liberté. Dieu te tiendra responsable pour chaque livre de la Bible que tu as tenu dans tes mains. Et pour le jour que tu négliges, ils sont mouillons. Dieu te tiendra responsable. Les chacun de l'église, et tu casses, Dieu te tiendra responsable. La négligence que tu fais dans l'œuvre, une balayée à 17h. Toi, tu n'as jamais balayé l'église. Tu ne touches jamais. Parce que tu es le plus grand de l'église. Tu es le plus spirituel. Partout celui qui ne travaille pas sur le plus spirituel. Dieu te tiendra responsable. Toi qui interprètes avec une négligence, Dieu te tiendra responsable. Tu prends le ministère à la légèreté. Dieu te tiendra responsable. Tu divises les églises. Dieu te tiendra responsable. Même les prophéties que nous donnons, nous répondons pour ça. Assure-toi que c'est Dieu qui te parlait. Alors qu'il est écrit, tu ne feras pas faux témoignage. Tu ne feras pas une fausse prophétie. Sous le nom de l'Éternel. Toi qui négliges le don que Dieu t'a donné. Tu es dans une face. À cause des problèmes. Tu as négligé l'homme de Dieu. Dieu te tiendra responsable. Je te le rassure, ma soeur. Je te le rassure, mon frère. C'est le don de Jésus. Écoute ma foi. Écoute ma foi. Écoutez ma foi, mes frères. Je vous dis la vérité. C'est le don de nous les Jésus. Parce que nous faisons de l'œuvre de Dieu. Alors Jésus a 12 ans. Ils sont arrivés dans la ville. Il s'est pas contemplé derrière ses parents. Il est rentré dans les synagogues. Dieu a décédé la parole. Il parlait aux sages. Les gens s'étaient étonnés. Les parents sont revenus. Il dit, nous t'avons cherché. Il les a regardés. Il dit, pourquoi vous m'avez cherché? Pourquoi vous me cherchez? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires du Père? En d'autres termes, ne savez-vous pas que je dois faire l'œuvre de Dieu? Toi qui empêches ton mari à faire l'œuvre de Dieu comme Dieu, tu répondras. Voilà, tout est une responsabilité. Et si c'est facile, quand les responsabilités sont devant nous, et on découvre que le mariage est une responsabilité. Le mariage, c'est quoi? À tous les points de vue. Dans le livre de Genèse, tu as donné la responsabilité à l'homme. L'homme a détruit sa responsabilité. Voilà, je continue. Écoutez.
La vie même de l'homme, pour beaucoup de gens, n'est bon à rien. Mais pour ceux qui croient, elle n'a un sens qu'à partir du moment où l'homme est tenu à accomplir une quelconque mission divine. La responsabilité est le moteur qui mène l'homme vers son but. La responsabilité est le moteur qui amène l'homme vers accomplir son but. Quel est le but que toi tu dis à la Chalence? Toi ici, toi, moi, tu n'amènes aucune âme. Soit tu es quelqu'un. Si tu n'amènes pas les gens, mais tu es le premier à parler des erreurs aux gens. Frère, ne cherche pas le diable ailleurs. Comprends-le que Dieu est un détructeur. Tu fais l'œuvre du diable. Parce que le Fils de Dieu, c'est celui qui procure la paix. Celui qui procure les querelles est un fils du diable. Je ne mâche pas les mots. On te prêche. Change, toi tu ne changes pas. Ton habillement, le dimanche, c'est le pire. On comprend qu'il n'y a rien de semence de Dieu en toi. Un tel fille ne produit rien. La Bible dit, quand la semence tombe dans une bonne terre, elle reçoit la parole avec joie. Et automatiquement, il produit des graines. Comment toi on a sémencé une année, 2 ans, 3 ans, aucun fruit que tu donnes à l'église. Payer la dîme n'est pas le fruit. Ça c'est une loi. Les fruits, c'est quand ta vie témoigne. Ta vie est capable d'amener les gens. Tu étais à 1%. Je m'en d'accueil. Mettez un téléphone à la charge. Vous verrez comment ça va galoper. Mais toi, on a changé beaucoup de choses. Tu étais à 1%. On a mis 1%. On a dit peut-être le chargeur. On a changé le chargeur. Toujours 1%. On comprend que ce téléphone est mauvais. Alors, c'est la batterie. C'est quoi la batterie? C'est la pièce maîtresse. Celui qui donne la chaleur. Oh, la batterie, c'est l'esprit en toi. Donc, on comprend que l'esprit qui est en toi n'est pas celui qui est en nous. Parce que si nous avons le même esprit, nous produirons le même souffle. Car ce que je fais, je suis à canner les arbres. Pourquoi nous ne gagnons pas les arbres? Pose-toi la question. Tu vas les gagner comme toi-même tu es fouillé. Tu es toujours le retardateur. Tu dis à l'église comme tu viens nous assister. Amen, tu ne le dis pas. Je vais vous prêcher le mystère d'un amen. On ne peut pas vous demander quelque chose. Il n'y a pas de puissance dans le monde spirituel. Vous mangez le Saint-Esprit. Vous recevez l'action. Rendons contact avec Dieu. Nous croyons la parole. Le signe qui prouve que je crois. C'est en disant Amen. Donc si tu ne dis pas Amen, c'est que tu ne crois pas. Amen. Oui.
Frère, vous ne me ferez pas croire. Tu ne peux pas aimer la parole. Tu ne peux pas t'enthousiasmer. Tu ne peux pas être joyeux. L'argent produit l'émotion. Et dites-moi bien aimé. Tu peux être joyeux, sois rire. Quand un cœur qui est joyeux, ça produit aucune émotion. On ne peut pas être joyeux comme ça. Un bébé ne peut pas naître sans ce type de cri. Écoutez-moi bien. Nous étions à Tunisie. Avec qui même marché. On était à trois. Moi, le frère j'espère. Et le frère David. Ah, Israël. Il provoque une situation. Il m'avait raconté cette histoire. J'avais pas bien ri. Mais ce jour-là, il nous a expliqué. Frère, on est au goudron. La manière qu'on a ri avec le frère Jésus. On allait même tomber. Nous avons oublié que nous sommes des prédicateurs. Nous avons oublié qu'on était enfants de Dieu. Nous avons qui est dit on avait oublié qu'il y avait la poussière. Pourquoi je pose ce témoignage? Parce que quand on était tous, on partageait tous le même esprit. Et tous on était dans le même affaire. On ne pouvait pas se contredire. Alors quand la scène tombe, comme nous sommes attentifs à la scène, cette joie produit une émotion. C'est cette émotion qui nous a fait rire. Et nous sommes ici, chacun a beaucoup de histoires. Celui-là, il pense mal au pasteur. Le pasteur pense mal au frère. Alors le Seigneur parle. Il y a tellement de questions dans les esprits. Même si Dieu faisait le miracle, la joie ne peut pas se procurer. Voilà. Pourquoi je chasse cet esprit? Je vais attaquer cet esprit jusqu'au dimanche. D'ailleurs, dimanche, je ne prierai pas. Jusqu'au vendredi, je vais attaquer. Faut que cet esprit ne peut dire la main qu'on quitte. Je teste une véritable église. Je teste une église spirituelle. On les reconnaît dans les façons que l'église amène à la parole. Elle a 12 place. Les chants. Leur manière qu'elle chante. Les trois serments comme vous l'avez dans une église. Pour voir que c'est spirituel. Je parle bien. Que ce soit ici. Si les trois choses ne s'identifient pas, on n'est pas trop spirituel. La première, regardez la vue de la prière de cette église. Comment les gens la prient. S'ils prient comme ça, à l'heure de la prière, s'il prie comme ça, dès que tu vas 4 ou 8 et il comme les leaders, sache que l'église n'a pas une politique de prière. Ce qui a une politique de prière, il prie frère. Mais tu vas dire qu'ici il y a même un bagarre. Il y a toujours du bruit. Tu vas faire tout le monde. Tiens-moi le micro. Ils sont comme ça. Oh Yahweh. Il faut que les choses tombent dans le monde. Il faut tenir les choses. Il est comme ça. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Jusqu'à ce qu'il va quitter. C'est ça la bonne foi. De prier les catholiques. On dans l'église. Trop spirituel. Je vais bientôt vous donner les sultans. Comme vous faites les catholiques. Je vous donnerai des sultans. Vous trempez d'adresse. Vous empêchez l'homme sur le déporté. Quand l'homme sur le travailleur, quand l'auteur m'empêche. Soit que tu es sorcier, soit que tu es distrait. Il y a deux choses. La profondeur. La profondeur. Si y a Dieu ici, on n'a pas Dieu. Si y a Dieu là-bas,
stress. Le prédicateur est enflammé. L'église automatiquement est enflammée. Si l'église est enflammée, le prédicateur est enflammé. Maintenant, c'est la Bible. Moi, j'étais le interprète. Quand je montais la chair, personne n'a pas l'onction. Je lui donnais l'onction. Je sens tu me donnes l'onction. La manière que j'interprète, c'est comme si c'est moi qui prêchais. On dit la vérité. Jamais comme ça. Je me marie par la chair. Pourquoi je veux me marier? J'étais toujours au sac. Le prédicateur est censé. Je suis derrière. On donne mon fond. Je mets les commentaires. C'était dans la chair. Moi, je n'interprétais pas. Il n'y avait pas l'option. Un jour, je suis monté à la chair. Tout fatigué. Je commençais à interpréter. Bien aimé. Je te sens. Je te sens. J'ai senti quelque chose sur moi. C'était grave. Ceux qui connaissent les témoignages, le frère Roger l'a dit. Depuis que j'ai connu la même scène, la même onction, le même défoulement, rien ne change. C'est le seul que tu as. C'est toi du ciel. Je ne peux pas te faire aujourd'hui, c'est nous sommes scellés jusqu'à l'enlèvement. Amen. Que je sois dans la joie, que je sois dans le malheur, que je tombe, je ne tombe pas. Je suis devant Dieu. Mon péché est écarté. Je suis d'abord joyeux. Nasengi makomi. Montez-moi une écriture nasengi makomi moko. Biblique. Oya Biblia. Oya sango. On vous êtes dans le péché. Nataka ozana kati ya lisumbu. Oyini bosana nzambe. Ozana na esengo te. Soyez triste. Ozana na mawa. Dieu nzambe. C'est pas ta piste. Le chrétien, quand il est sauvé, il ne pêchera plus. C'est pourquoi, frère, que personne te culpabilise. Personne ne te condamne. Quand Dieu est devant Dieu, même si tu t'es chamaillé même avec ton mari, prie-moi d'abord ça. Adore le Créateur. Quand tu fais ça, pas dans l'état de l'hypocrisie. Le contraire. Je peux revenir dans mon savoir que tu m'avais fait mal. Mais d'ailleurs, la Bible dit, si tu as l'indifférence, tu rentres dans la présence. Pardon. Il me demande pardon ou pas. Dès que je suis dans la présence, je reçois ma consolation. Si Jésus n'est pas ta consolation, ça ne va pas. Il est le Saint-Esprit. Quand il viendra, il nous consolera. Vous enverrez le consolateur. Nous consolons quoi? Pourquoi l'appelle consolateur? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de tristesse. Il n'y a pas un ton de tristesse. Sache ma soeur, à chaque épreuve qui t'arrive, tu ne connais pas de la victoire. Tu as déjà la victoire. David devant Goliath,
Ce qu'il ne savait pas, c'est que David même lui-même ne savait pas que l'opération était déjà calculée de blessé. Tu avais déjà joué la scène. Il était déjà victorieux. Ce qu'il faisait, n'était que les formalités. Même Méchant, faut qu'il descende la fournaise, le Fils de l'homme, le Dieu des dieux, était déjà Daniel descend la force de la créateur du ciel, Amen. Quand le lion éternel descend, les lions les accueillent. Au lieu de les manger, c'est le lion qui assure la sécurité. Daniel est au milieu. Et les trois lions sont autour de lui. Oh, j'aime Jésus. Parce qu'il était le lion de la première chair. Daniel avait l'onction de lion. Pour calmer les lions. Le roi lion. Le roi lion descend. Pour les autres animaux doivent se taire. Alors que je parle, le roi lion descend. C'est le plus long prophétique. Place le fondement. N'ayez pas peur. Ce qui est en eux, c'est pas le réveil quelqu'un. Mais les gens les gars, l'homme là, c'est Christ la parole. C'est lui qui est comme le péché. Amen. Amen. Je n'ai pas peur du péché. Le péché ne peut pas me lier. Si le péché peut me lier, Jésus n'est pas le fait. Celui qui est ton frère est plus fort que la maison. Écoute-moi bien. Pasteur, je n'arrive pas. Je ne connais pas les je ne peux pas. Moi, c'est la main où tu es. Amen. Amen. Même si tu n'écris pas. Amen. 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 Il y aura un jour. Il y aura un jour. Amen. Amen. Quelque chose en train de se faire. La saison de but. Compris. À l'église, il n'y a pas seulement le pasteur. Même moi aussi. Le pasteur a son travail. Mais moi aussi, je dois prêcher. Parce que nous sommes les élèves de ce message. Nous sommes les messagers de ce message. Quand je prêche, toi aussi tu prêches. Nous prêchons. Mais quand tu me prêches comment? En disant Amen. En disant Soyez. Assois. C'est un enfant de Dieu secret. Quand je viens à l'église, je dois créer quelque chose pour animer la parole. Qui va mettre la distraction, mais qui va animer. Que tu vas me foyer. Ça soigne, ça me touche. C'est parti par la main. Ça me donne la main. Donnez-moi cette toujours nos frères. Réveille des tantôt. Cette semaine, on dit Amen. L'autre semaine, on ça, c'est une mauvaise position. L'église a une responsabilité. Chacun
faire l'église pour la responsabilité. Comme la femme qui a une responsabilité envers son mari, l'église aussi a la responsabilité envers le Seigneur. Amen. Et vendredi, nous parlerons sur quelle est la responsabilité d'un pasteur. Dieu a sa responsabilité. Quand il est venu pour te sauver, il ne t'a pas demandé ton aide. À la croix, Jésus n'a pas demandé l'aide au Calvaire. Quand Dieu donnait son fils, il n'a pas demandé un conseil. Il a donné à ceci parce qu'il devait faire son œuvre. C'est sa responsabilité. Après cela, il a appelé les 12. Il leur a donné l'onction. Allez-y. Il devait les apprendre. Chacun a assumé la responsabilité. Quand il arrive, il réjouit. Même Judas avait une responsabilité. Et vous verrez, Judas a bien géré l'offrande. Il volait à l'intérieur, mais il est géré. De ceux qui font en retard. Venir balayer l'église, c'est pas mon travail. On a toujours des raisons. On a toujours des absences. Un ministère qui n'assure pas de responsabilité. Mais il est là derrière. Chair sur chair. Un enfant qui ne connaît pas ce qu'il doit faire vis-à-vis de son père n'est pas un bon enfant. Tu dois faire l'épreuve pour que tu sois éco-héritier pour les affaires du père. Toi tu négliges. Il suffit que tu aies une divergence avec quelqu'un. Je ne travaille pas. Si on te fait un petit reproche, tu ne travailles plus. Tu fuis l'église. Tu dois prendre la responsabilité de l'église qui n'est pas ton église. Et pour toi-même, je lis ça maintenant. Écoutez bien. Écoutez, qu'est-ce que frère Madame dit? Je suis dans l'union visible de l'épouse de Christ. Amen. Prêché le 25 juin 11e mois 1965. L'union invisible de l'épouse de Christ. Prêché le 25 11e mois 1965. Je finis. Le paragraphe 76. Écoutez frère. Quel dépôt sacré. Quelle responsabilité pour une femme? Maintenant, voyez pourquoi elle est un type de l'église. Pourquoi la femme est un type de l'église? Celle-ci a la même responsabilité qu'une femme. À l'égard de la maternité, de sa vertu, de son mari. L'église a une responsabilité sacrée envers la prière. Est-ce que tu m'entends bien? Si tu ne pries pas, tu n'es pas responsable. L'église a une responsabilité envers la prière. Amen. Et c'est une responsabilité sacrée. Donc toi et ton croyant, tu es censé être
l'église. On dit prière, tu dois être là. Hein? Amen. La femme a la responsabilité vis-à-vis de son équipe. Amen. Vis-à-vis de qui? Il me sonne à Vous n'êtes pas avec moi. Il me sonne à l'église. Amen. La femme a quelle responsabilité vis-à-vis de qui? Moi aussi, c'est la question. Vis-à-vis de son mari. Il me sonne à mon mari. Il faut me répondre, on est à l'école. Amen. Kutonga ngezonza. Kutonga olingi kolonga. La question n'est pas celle-là. Kasi bituna ozali kozongisa te. Bon, si la femme Soki mwasi a la responsabilité vis-à-vis de son mari. Soki azali na responsabilité liboso na mobali. La femme typifie quoi? Mwasi azali kotangisa L'église. L'église non? Église. C'est que l'église a la responsabilité vis-à-vis de qui? Et azali na responsabilité liboso na De Dieu non? liboso na Nzambe. Alors frère Branham dit De kopelana malobi. la première responsabilité de l'église sacrée, Et puis responsabilité liboso église ya motuya. c'est la prière. Ezali losambo. Hein? Amen. Première chose qui montre que l'église est spirituelle, Et eloko liboso ezali kolakisa église ezali ya molimo. la prière. Losambo. Je préférais prendre une église pentecôtiste qui prie beaucoup Et c'est que na toi kutu église ya Pentecôte ezali kobondela ebele. que de prendre une église du message Et ya koto to église ya sango. qui répète frère Branham Oyo bazali kobandela ne mais qui kobandela. n'a pas une bonne vie de prière. Bazali na bomoi ya malamu ya losambo te. La lettre tue, Makomi Et l'esprit ekomaka. vivifie. mais l'esprit qui doit vivre vient par la puissance de la prière. Epe molimo ezali kobika eyaka na nguya ya losambo. La parole va de pair avec la prière. Epe liloba ekelenge ndenge moko na losambo. Jésus avait la parole. Yesu bazali liloba. Pourquoi il prie? Mpuna azalaki kobondela. Il fallait qu'il s'arrête avec la parole. Et il fallait atikala liloba. Le pharisien avait la parole. Bafarisien bazalaki na liloba. Il répétait la loi de Moïse. Bazalaki kobandela Mais mobeko na il Mosi. n'avait pas une bonne vie de prière. Kasi bazalaki na bomoi ya malamu te ya Il losambo. ne pouvait pas manifester les impacts. Yango nde bakoki kotalisa nguya te. Dieu n'est pas une Dieu de Dieu. Nzambe azalisa makolo bake. Prions en tout temps. Bobondelaka ntango Et Yesu. en tout lieu. Na bisika C'est nyonso. la prière qui donne l'âme puissante. Ezali losambo pesaka moloko ya Abraham dit la prière. L'église de l'âme était puissante. ezali monoko ezali makasi Nous mpenza. avons la victoire. Olingi kozwa elonga. Par l'âme de la prière. Zwa monoko ya On losambo. va prêcher ici. Nateyaki awa. C'est des âmes victorieuses pour un chrétien. Epeline bisambo mpona molongi ya mokristo. Il y a la prière. Eza losambo. Tu n'aimes pas prier, tu Olingi n'as pas kosambela d'expérience. te okozala na baespérance te. Dieu ne se révèle jamais un faiblard. Nzambe alamusika abitelisa moto te na moto ya boleki. Si Dieu a parlé à Moïse, Soki Nzambe alobaki na Mose que Moïse est un homme de prière. ete Mose azalaki moto ya losambo. Jésus est un homme de prière. Yesu azalaki moto ya losambo. Branham, s'il a eu des soucis, Epe ndeko bela biso parce qu'il est un homme de prière. ete azalaki moto ya losambo. Baruch, s'il a eu des soucis, Soki Baruch azalaki succès parce qu'il est un homme de prière. azalaki moto ya losambo. Même Moutombo Kalombo, Tako moto mokaloko. s'il a la victoire, Soki azali na elonga est un homme de prière. azali moto ya losambo. Si Adina Bala, Soki adi na bala il a reçu la victoire, azwaki elonga parce qu'il est un homme de prière. azalaki moto ya Si losambo. Taosa Soki baosa a reçu la victoire, azwi elonga parce qu'il est un homme de prière. azalaki moto ya losambo. Si le Camerounais, Soki Camerounais le prophète, le jeune là, Cameroun, il a reçu la victoire, soki azwaki elonga ça compte de la prière. ezali losambo. L'onction fonctionne avec les principes de la prière. Epe epakwa esalamaka na misala ya C'est losambo. la mesure que tu es dans le programme de la prière, Na ntango ozalaki na kati ya tu programme deviens losambo puissant, puissant, puissant. ozali kokomaka nguya se nguya. Tu jeûnes pendant des semaines, Soki ozali kozele mpona ta sache semaine que tu atteins le degré de 10 semaines. yeba ete ozali kokoma Le jeûne de 30 jours, mpe ya 30 jours dans une autre degré. epesaka ndenge mosusu. Chaque chose que tu fais, ntango ozali kosala eloko si nous avons reçu la prière de la puissance catholique, soki toyebaki nguya na posez la question, c'est jeune. otuna Ils mikili te diront comment on était dans la présence de Dieu. koloba ndenge tozalaki
Vous la nuit ne pouvez pas manquer l'heure. On n'a jamais manqué l'heure. Si ça se bien se réveiller. Si ça 3 heures, on l'a pété. Et Dieu nous a ouvert le plan. Tu as parlé. Tu as démontré sa puissance. N'importe les oppositions qu'on avait reçues. Tu as tout calmé. Et nous sommes revenus sains et saufs. Le secret. Si on avait la parole, même si on partait, on n'a pas prié. Rien dans le société. C'est pourquoi, à partir de maintenant, tu n'es pas un prédicateur qui ne prie pas. Tu ne vois pas bien ta vie de prière. Tu ne prêches plus. Je dis, tu n'as pas une bonne vie de prière. Tu ne prêches pas. Tu ne gagnes pas les âmes, tu ne prêches pas. Frère Branham me dit la chair appartient au pasteur. Pour te donner ma chair, il doit me démontrer que tu as Dieu. Mon Dieu est ton Dieu. Tu ne me crois pas 100%, tu ne prêches pas. Tu ne prêches pas mon Dieu. Quand je reviens, que je sois en voyage ou pas, j'arrive te sanctionner. Je répète bien. Tu ne prêches pas mon Dieu. Je viens ici, tu es sanctionné. Demande pour toi d'autres choses. Mais quand tu as prêché, tu dois prêcher ce que mon Dieu me dit. Je ne donne pas quoi prêcher. Écoutez-moi bien. Tout ce que tu vas dire, il faut que le Dieu de Malachie 4 de William Branham doit être mentionné. Et mon Dieu doit être mentionné. Et le Dieu de l'âge de l'alliance doit être mentionné. Sinon tu ne prêches pas. Tu n'as pas à nous démontrer des histoires. Si tu as trop des histoires, démontre ça au monde, nous verrons. Ceux qui sont spirituels comprennent mon langage. Les mois spirituels font venir, je vais éclaircir. Ce soir, vous voyez l'ancien, j'espère, et le révérend David vous diront qu'est-ce que je veux réellement dire. Tu ne peux pas être là. Frère, le Dieu de Baruch a fait. Le Dieu de ceci a fait. Le Dieu de ceci a fait. Et tu finis. Tu t'envoies. Ok. Tu ne vois pas que tu es un dangereux. Branham m'a dit, si vous voulez que Dieu fasse du succès, dites ce que tu as fait de moi. Je pose la question. Qui est d'accord sur ce que j'ai dit? Bon, merci. L'église est d'accord. Celui qui n'est pas d'accord, dites-moi, est-ce qu'il y a eu déjà un jour où vous avez prêché Dieu de Nathan et l'onction n'est pas là? C'est le source de notre onction. Je peux tout prêcher. Mais quand j'ai dit le Dieu de Nathan, le Dieu de Branham, si Dieu peut descendre. Mais la formule est simple. Et une fois notre soeur nous a donné un témoignage. Quand nous sommes arrivés à Tunisie, nous avons attaqué les démons. Elle dort. Ouais. Nous tous aussi on a dormi. La nuit elle rentre en fusion. Elle nous voit de sorciers venir l'attaquer. Elle dit par la commission de mon pasteur, la sorcière lui répond. Oui. Quelle commission? Pasteur, quel pasteur? Non, la sorcière
sorcière avait raison. Le démon avait raison. Parce qu'il connaît beaucoup de pasteurs. C'est comme le démon de fils de Séva. Il dit, sortez. Bima. Écoutez, le démon était là. Elle s'est ressaisie. Elle a pris son doigt index. Elle dit par la commission de l'ange qu'il avait donné à mon pasteur. Par son doigt index, il chassera les démons. Je te dis, quitte. Le démon de partir aussi. Quitte-moi. Moi je tourmente. Peut-être le pasteur, non. Moi je dormais. Elle est dans la chambre. C'est pas ma femme pour dire que non. C'est la femme de notre précieux frère. Moi et son mari encore tranquille. Elle avait une chasse de démons. Dieu respecte ce qu'il vous dit. Même les démons, quand vous appliquez la parole comme je dois, vous appliquez la commission comme je dois, si ça vient de Dieu, vous ferez Dieu agir. Même si c'était Élisée, s'il prenait le manteau et il le mettait dans l'eau, Judas, c'est pas toi. Ça allait pas se séparer. Quand il a dit, le Dieu délie mon père. J'ai encore écouté le témoignage par le révérend David. Il dit, il était quelque part. Je pense qu'il prêchait. Papa. Il n'y avait pas trop d'onction. C'était pas ici. Il était à Mungali. Il prêche à une campagne. Il n'y avait pas d'onction. Il fait ceci. Tout est un blocage. Il fait ceci. Il est resté calme. Alors il a dit, où est le Dieu de mon père? L'ange Michael. Le révérend témoigne. Un instant, l'ange l'a descendu parce qu'il a reconnu et qu'il parlait. Et j'avais dit que l'ange m'avait dit, pour ceux qui te croiront et qui seront derrière toi, tu ne repenses il est de mon sang Dieu. Celui qui te bénira, je le bénirai. Celui qui te maudira, qui se moquera de toi, c'est de moi Dieu. C'est de moquer. Saisis la vision. Et quand tu as la vision, tu as l'arme puissante. Alors tu deviens costaud. C'est comme quelqu'un. Même si je ne suis pas fort. Mais si j'ai un grand frère qui est fort, concret, si tu me touches, je dis quoi? Je vais aller t'accuser. Déjà, dès que tu vas écouter, tu vas remettre, tu vas demander pardon. Nous avons notre yéya, notre papa, le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi tu as peur des démons? Pourquoi le message? On ne donne pas l'huile aux gens pour chasser les démons. Alors que je parle, au nom de Jésus, les démons quittent le lieu. Nous avons paralysé les sorciers. Adolescents. Nous avons dit aucun sorcier ne sortira. Quand nous serons ici. Et ce qui s'est fait. Alors je déclare ce soir. Sorciers qui tournent autour de ta maison. Ils vont se retirer de 10 000 mm. Au nom de Jésus. Recevez le réveil. Prenez la responsabilité de la prière. Et nous serons la victoire. On est de Jésus. On est de Jésus.
Shalom.